Ça va fiston, pas trop stressé pour demain la rentrée? Non. Bah pourquoi tu trembles? Non, je m'entraîne à danser, regarde. Il est pas un peu con ce gosse, non? Pour les parents, la rentrée des classes, c'est cool. Mais que pour les parents. Et ouais les gars, la rentrée c'est avant tout du stress, hein, du caca mou la veille. Du stress pour plein de raisons. Est-ce que cette année on va être frais? Est-ce qu'on va être dans une bonne classe avec des potes, avec des bons profs? Bref, il y a 200 raisons de stresser. Mais avant tout ça, il y a un choix qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on s'habille le jour de la rentrée? Sérieux, chaque année j'ai l'impression que la rentrée c'est la Fashion Week. On dirait qu'à l'école t'as Karl Lagerfeld qui t'attend à l'entrée et qui va décider si oui ou non tu rentres. Alors pour peu qu'à l'école primaire tes parents t'aient forcé à mettre des sandales parce qu'il fait encore chaud, je te garantis que tu rentres pas. Ou alors faut réussir à convaincre Karl que c'est redevenu à la mode quoi. La rentrée des classes c'est aussi les fournitures. On est censé avoir toutes les fournitures le jour de la rentrée. Alors qu'on sait pertinemment que personne n'a tout. Natou, coucou Natou si jamais tu vois cette vidéo. Et on sait très bien que les profs vont s'énerver et nous dire ça. Bon, que ce soit bien clair, pour les fournitures, c'est mardi dernier délai, dernier carat. Et le mardi, elle nous dit, bon, pour les fournitures, c'est vendredi dernier délai. Et puis le vendredi, elle nous dit, bonjour, asseyez-vous. Elle a oublié quoi. Et j'ai remarqué que certains élèves font un peu leur course de fournitures à la demande. C'est-à-dire qu'ils éliminent certains trucs comme les feuilles ou les copies doubles par exemple parce qu'ils savent très bien qu'il y aura 2 ou 3 fournisseurs dans la classe. Sérieux, ces enfants, c'est des grossistes. S'ils vendaient toutes leurs copies doubles à 10 centimes, à 15 piges, ils sont millionnaires. Mais heureusement que eux, ils sont là pour sauver ceux qui justement n'en ont pas. Et ceux qui en ont pas, eux, ils sont insupportables. En général, c'est la même personne à qui il ne faut surtout pas prêter son compas ou son tube de colle parce que tu ne le revois jamais. Et dans la classe, t'as aussi toujours un gamin qui est un petit peu trop mûr par rapport à son âge et qui te prête par exemple son tube de colle en te disant avec une voix de daron, il s'appelle Rovia, hein. T'as une petite binouse moi, hein, à la margoulette. Et qui dit fourniture dit forcément sac à dos. Sac à dos, ouais. En primaire, c'est la période de escargot tortue, c'est-à-dire que les gamins font 1m20 et ils ont un sac qui clairement fait 2 mètres cubes. C'est un habitat pour une petite personne. Au collège, on entre dans la période où tu fais exprès d'oublier des livres pour justement alléger ton sac et sortir de cette phase tortue. Au lycée, c'est clairement du fake, hein, on vient avec un sac qui est complètement aplati et complètement vide. Et à la fac, ils ont... Ah non, ils ont pas de sac, non, bah, puisqu'ils ont pas cours non plus, donc forcément... Ouais. Et à la rentrée dans ta classe, t'as toujours plein de types de profils différents. Et si t'as un petit peu de chance, tu tombes avec tes potes. Ça, c'est l'angoisse de l'année. Est-ce que je vais tomber avec mes potes ou est-ce que je vais tomber avec un pauvre con qui plus tard fera des vidéos et se fera appeler Marco Polo? Le pire, c'est si tous tes potes sont ensemble et toi t'es tout seul, abandonné de tous. Ou alors t'es le plus chanceux, parce qu'au final tu vas te faire de nouveaux potes et en plus tu vas garder les anciens. Positivons un peu, on est aussi là pour ça les gars. Et puis la rentrée c'est aussi une toute nouvelle aventure. C'est le début d'une année pendant laquelle on va devoir obtenir un diplôme ou alors tout simplement passer dans une classe supérieure. Et devant toi, tu as un rescapé. Jamais redoublé. Bon, je te cache pas que j'ai dû faire appel 1 ou 2 fois, hein, je vais pas te mytho. Mais on a réussi, c'est l'essentiel. Mais le début d'année, on va pas se mentir, c'est aussi et surtout le moment idéal pour lancer un plan infaillible. Une vraie stratégie de triche à long terme. Je te parle pas de tricher avec une anti-sèche parce que si jamais tu te fais gauler, bah t'es cuit. Non, je te parle d'une vraie stratégie qui va rendre ton année légère et stable dans la réussite. Concrètement, il faut devenir pote avec le ou la première de la classe. Mais avant tout ça, il y a quand même une chose hyper importante qu'on a oubliée. Il faut se réveiller le matin de la rentrée. Et ouais, parce qu'en vacances, on a pris un rythme dégueulasse. Un rythme si dégueulasse que même ton smartphone, il est décalé. Il sait plus quand il doit sonner ou quoi. Le smartphone, il est en burn-out, mon pote. Et une fois sur place, c'est là qu'on découvre les professeurs qu'on aura pendant l'année. Pendant une année. 1 an, 12 mois, ils vont nous voir plus que nos propres parents. Et chez les profs, on retrouve toujours les mêmes profils. La fameuse et célèbre prof d'art plastique. C'est un peu la Trelawney des temps modernes. Ensemble, nous écarterons les voiles mystérieux de l'avenir. Vous devez ouvrir votre esprit. Avant, vous devez regarder l'au-delà. Le prof de sport qui se sent un peu trop frais. Bah allez les gars, c'est parti là, 2 tours de chauffe, 10 squats pour avoir le même ball que Bibi et après 10 pompes. Ah, allez c'est parti, on se mène le cul les feignasses. Et généralement c'est ce même prof qui tente de pécho la deuxième prof de sport dont quasiment tous les élèves sont amoureux. Il y a aussi le prof de maths à lunettes qui aime l'humour mais qui ne le maîtrise pas pour autant. Eh les Jones, quel est le comble pour un mathématicien? Hein, vous ne savez pas, non? Hein? Bah c'est de se faire piquer sa moitié par un tiers dans un quart. La prof de philo aussi qui finalement n'est pas si loin de la prof d'art plastique. Qu'est-ce qui mérite le mérite de mériter le mérite d'après vous? Oh, je vous la pose autrement si vous préférez. Qu'est-ce qui aime l'amour d'aimer l'être aimé aimant? C'est même plus des questions là, c'est des phrases de diction. D'ailleurs, essaye vite fait là de dire papier, panier, piano. Rapidement, vas-y, essaie. Si jamais tu t'es loupé, tu dois mettre un pouce bleu. Ah, c'est le gage, c'est le jeu. En tout cas, je te souhaite une très belle rentrée si c'est le cas pour toi, mon pote. N'hésite pas à me dire en commentaire dans quelle classe tu rentres ou si jamais vous êtes parent, bah de me dire dans quelle classe vos enfants rentreront. Ça va me rappeler quelques petits souvenirs, tiens. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.